Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Modélisme. Aujourd'hui, on se retrouve pour ouvrir ensemble un nouveau modèle de chez DF Model. Donc c'est un Truggy Z10 Compétition. C'est un format 1/10 XL, donc il va se rapprocher d'un format 1/8. 4 roues motrices, donc c'est quelque chose qui passe partout. Vu la taille et l'empattement, il n'y a pas de problème. Il va fonctionner en 2 ou 4S, donc 2S ça va nous faire un peu moins de puissance, 4S beaucoup plus. Sur 4S on va tourner aux alentours d'un 80 km/h sur une vitesse de pointe, même si ça reste des grosses roues etc, c'est quand même vraiment sympa. Et surtout ça va faire des wheelings, ça va vraiment avoir beaucoup de patates au départ. Sur la motorisation, donc je vous ai dit brushless, un variateur de 120 ampères, j'ai un cerveau de direction 15 kg. Donc c'est vraiment un véhicule robuste et l'avantage de ce véhicule c'est que vous allez pouvoir le donner entre guillemets à des gens qui n'ont pas encore trop l'habitude de conduire les véhicules. Même si vous débutez, c'est une superbe opportunité parce qu'en fait vous allez avoir un véhicule qui est gros, robuste, où vous allez pouvoir faire pas mal de choses. Et en plus de ça, il est bridé sur la radio où je vais pouvoir avoir 3 modes pour pouvoir essayer d'imiter un petit peu la casse quand je prête mon véhicule. Donc ça va être un petit peu un limiteur de vitesse où je vais pouvoir essayer de brider un petit peu le véhicule. Sur les coloris, vous allez avoir ce coloris là, et en plus de ça c'est que sur Brez Modélisme, le site, je vous mets en description, vous allez pouvoir retrouver le véhicule, les batteries dispo si vous voulez, parce qu'elles ne sont pas fournies avec la boîte, mais avec une batterie 5200 mAh, vous allez avoir une trentaine de minutes d'autonomie sur le véhicule. Sur le site, en ce moment, il est en promotion à 320 € au lieu de 400 €. C'est une somme, mais par contre, pour la qualité du véhicule, le rapport qualité-prix, c'est imbattable. Pour moi, c'est vraiment l'idéal. Donc, je vais l'ouvrir, on va regarder un petit peu comment il est fait à l'intérieur. Voilà le véhicule. Donc, en termes d'esthétique, on aime ou on n'aime pas, hein, ça reste toujours très subjectif. Mais en tout cas, moi, je trouve que ça fait un look un petit peu agressif. Des énormes roues, on a vraiment de quoi passer partout. Et ce qui me heurte déjà au départ, la première chose que je vois, c'est surtout des gros amortisseurs qui ont l'air vraiment efficaces. Et quand je viens lâcher le véhicule, il y a vraiment un bon amorti. Les jantes, je les trouve très belles. Okay, je trouve les jantes très jolies, avec des grands écrous comme ça, donc ça c'est top en termes de fixation, on est vraiment super. Ce qu'on va retrouver, c'est ici, on va avoir des petites roulettes Willy Bar pas pour le fun, parce que quand je vais mettre une batterie 4S, on va vraiment avoir le véhicule qui va se braquer, et ça va nous permettre d'éviter d'avoir un véhicule qui se retourne. Donc je vais pouvoir venir essayer de faire des grandes roues arrière, des grands wheelings sur de longues distances. Et ensuite du coup 4 grosses fixations. Alors je trouve ça bien parce que c'est des véhicules qui peuvent faire du bashing, des grands sauts et tout ça, donc au moins j'ai quand même une fixation qui est très robuste. Et ce qui est cool, c'est que quand je vais enlever ici, ça reste accroché à ma carrosserie, donc du coup ça c'est bien parce que ça évite de perdre tout ce qu'il y a à chaque fois. Il faut trouver des petits crochets, là au moins ils sont accrochés dessus. Donc notre carrosserie, donc à l'intérieur du véhicule, c'est fait de la sorte. On va avoir tout qui est vraiment cloisonné par ces grandes parois là ici qui vont éviter les projections de cailloux et éviter d'abîmer l'intérieur, même si dans tous les cas s'il y a un caillou qui rentre, il va venir faire aucun dégât parce qu'il n'y a aucune pignonnerie qui est visible, qui est vraiment à nu. Tout est à l'intérieur ici. Les arbres de transmission, ils sont dans un autre arbre à lui, donc ça vient à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Le cerveau ici, 15 kg qu'on a, il est mis pareil dans un bloc plastique, donc il n'y a pas de pignonnerie visible. On a notre gros variateur de 120 ampères avec une prise XT90 pardon. Sur cette prise, vous avez un adaptateur qui est fourni avec quand vous achetez le véhicule, donc un adaptateur XT90 qui permet de pouvoir mettre les batteries que vous avez si jamais vous n'avez pas encore ce genre de prise. Sur les batteries, pareil, on a donc fixation avec ces petits scratchs là, et on a un petit module là qui va venir se bouger pour pouvoir mettre des batteries plus ou moins grosses dans le véhicule, dans l'habitacle. Donc ça c'est bien, ça permet d'avoir un petit peu de possibilités. Et ensuite sur le moteur, donc c'est un moteur brushless 2590 kV. Et là, je vais avoir un petit ventilateur pour le refroidir, des petites ailettes pour refroidir aussi. Donc ça, c'est bien. C'est pas c'est pas vraiment un truc qui est obligatoire, mais en tout cas, c'est très bien de l'avoir parce que ça permet de refroidir un peu le véhicule, pouvoir rouler un peu plus longtemps directement. Voilà pour ce qui est de l'intérieur du véhicule. On a bien sûr
les grosses suspensions gros volume, d'accord, suspension hydraulique. Au niveau des dimensions, le véhicule en longueur il fait quand même donc 50 cm, en largeur il va nous faire 36 cm et il a un empattement de 300, donc c'est un gros véhicule, hein. Ça permet de pouvoir vraiment passer relativement partout. Sur le dessous, donc c'est du plastique, ok, et c'est pas le plastique traditionnel, hein, c'est vraiment un revêtement très robuste. Et de toute façon, sachez que toutes les pièces, vous pourrez les retrouver sur le site. Ok, c'est un véhicule, vous pourrez réparer entièrement, trouver chaque pièce sans problème, parce que Breise Modélisme est le distributeur numéro 1 de cette marque, donc il n'y a aucun problème et vous avez même une garantie qui est faite sur le véhicule. Donc voilà pour ce qui est de l'intérieur du véhicule. Sur ce qui est de la boîte, vous avez donc du coup la notice, vous avez donc les différents modèles qu'il peut y avoir, sachant que ça c'est un modèle qui a été fait, élaboré à l'issue de plusieurs modèles qu'ils avaient fait, où ils ont du coup essayé d'améliorer tout ça. Au niveau de la radio, donc la radio elle est comme ceci, donc vous avez plein de choses dessus, pour une petite radio comme ça c'est vraiment pas mal. Une petite mousse pour la direction, ensuite donc la gâchette d'accélérateur. Ici vous avez un troisième canal, si je peux mettre par exemple des LED, je sais pas, n'importe quelle autre chose que je veux rajouter sur le véhicule, c'est possible. On va retrouver les trims de gaz, direction ici, et puis ensuite je vais avoir derrière ce que vous disiez, la possibilité de venir mettre à 50, 75 ou 100% des capacités du véhicule pour pouvoir brider un petit peu ça si je veux le prêter ou moi démarrer tranquillement. Et puis ensuite ici je vais pouvoir inverser les cerveaux. Donc voilà, une radio classique mais avec toutes les options qu'il vous faut pour pouvoir rouler correctement. Si vous avez des questions sur le véhicule, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je vous répondrai sans souci. N'hésitez pas à aller sur la page de Breise Modélisme où vous allez retrouver, je vous mets en description tout ce qu'il faut sur le véhicule, peut-être d'autres infos que je n'ai pas données à l'heure actuelle. Et puis bientôt on va essayer de se faire un test de ce véhicule là, grandeur nature, pour essayer de voir un peu ce qu'il est capable de faire, est-ce qu'il est vraiment résistant. Mais je me fais pas trop de soucis là-dessus. En tout cas, si pour Noël vous hésitiez, je pense qu'il y a un compromis en termes de rapport qualité-prix, on est vraiment sur quelque chose de très intéressant. Voilà, merci à vous, au revoir.